Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Mandelieu-la-Napoule, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il vole au secours de Cécile, Cyril et de leur fille de 3 ans, Eulalie. Une famille sur qui le sort s'acharne, ne lui laissant aucun répit. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra s'appuyer sur une région qui n'a pas froid aux yeux. On a du cœur dans le sud! Les bénévoles travailleront main dans la main Tous ensemble! pour repousser leurs limites. De galère en galère, ils ne baisseront jamais les bras. Allez, va flotter, allez, faut tout descendre! Avec la participation de Michel Leb, le célèbre humoriste, Oh les mains. en moins de 15 jours, Bon allez, on y va les mecs! ils vont tout faire pour relever chaque défi et rendre le sourire à Cyril et Cécile C'est hallucinant. en leur offrant la maison de leurs rêves. En 2007, Cécile et Cyril tombent sous le charme d'une petite maison dans l'arrière-pays niçois. Ils décident de réaliser leurs rêves et de devenir propriétaires. Le couple se lance alors dans la rénovation de sa maison et donne naissance à la petite Eulalie. Le bonheur est absolu, mais le destin va tout chambouler. Cyril est frappé par de graves problèmes respiratoires, il doit stopper net les travaux. Quand je suis tombé malade, déjà au début on savait pas à quel point c'était grave. Je me suis demandé si un jour je la verrais la maison. Malgré son état de santé, Cyril ne se laisse pas abattre et contracte un deuxième crédit afin de charger un entrepreneur de finir les travaux. Mais le sort s'acharne sur cette famille. L'entreprise fait faillite et abandonne le chantier, laissant derrière elle une maison inhabitable. C'est vrai que ça a été la descente aux enfers, quoi. On se retrouve sans rien, quoi. Toujours en attente du meilleur, et puis voilà, là on est au bout. Touché par autant de détresse, Marc-Emmanuel se rend chez la maman de Cécile pour annoncer à cette famille qu'il compte bien déjouer le mauvais sort. Salut Cyril. Enchantée. Je sens le cœur qui bat là. Oui, je dois me mettre. Salut Cyril. Salut. Salut princesse. Tu dis bonjour? Elle est comment la maison? Elle est en travaux. Il y a beaucoup à faire? Ah non, bah là je respire, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu, je sais pas combien de kilos de poids là sur les épaules et partout. Content que ça se rapide, content d'avoir un peu de lumière et content que vous soyez là, quoi. Le but c'est que tu puisses vraiment souffler, te concentrer sur ta santé et continuer à avancer. Merci. Marc-Emmanuel doit maintenant voir par lui-même l'ampleur des travaux à réaliser. Mais mon Dieu, tous les gravats à débarrasser qu'il y a ici. Et il est loin, Montrez-moi l'intérieur. très loin de se douter de ce qui l'attend. J'avais pas idée que c'était dans un tel état en fait. Mais c'est un sketch. L'électricité là-bas, mais c'est de la folie. Mais mon Dieu. C'est d'avant ça? C'est de l'époque ou pas? Je sais pas du tout. On va mettre sur off, travailler en sécurité. L'électricité est dans un état déplorable. Et concernant les murs, le constat est tout aussi alarmant. Regardez tout ça comme ça s'effrite ici. C'est bourré de champignons, de salpêtres, tout ce que l'on veut. Regardez toutes les fissures là en bas. Et ça monte, hein. Les murs s'effritent et sont rongés par l'humidité, tout comme la poutre porteuse qui semble mal en point. Quand je vois comment ça s'effeuille dans les angles, je me dis, est-ce que c'est ferraillé? Est-ce que le dosage en béton est bien fait? Est-ce que ça va tenir à long terme? Parce que ce linteau-là, il retient toute la dalle. Marc-Emmanuel va de déconvenu en déconvenu. Et à l'étage, Regardez sur la grande poutre, au niveau du fêtage, il y a plein d'infiltrations d'eau. Comment ça se fait qu'il y a plein de fautes comme ça là-bas? Je crois que les tuiles sont poreuses. l'eau a complètement envahi l'étage. C'est toute la toiture qu'il va falloir revoir. Ça a vérifié qu'un couvreur, mon Dieu. Pour rendre cette petite maison niçoise habitable, il va falloir consolider les murs, revoir toute la toiture, remettre le réseau électrique aux normes, refaire la plomberie, tout isoler, aménager l'intérieur comme l'extérieur, un travail titanesque mais qui n'effraie pas Marc-Emmanuel pour autant. Ça c'est irréel là, complètement. On est abasourdi là, je pense en fait. On est assommé en fait du fait que vous soyez là, quoi. Retenez bien que ce sont les gens du pays qui vont se démener comme des fous pour faire en sorte que Cyril, tu puisses te concentrer sur ta santé vraiment. Vous me donnez un bol On va d'oxygène. souffler. Repose-toi et rendez-vous très vite à la maison. Merci beaucoup. Merci. Pour recruter le plus grand nombre de bonnes volontés, Marc-Emmanuel retrouve Laurent, Ça va bien? Ça va et toi?
Le vice-président du club de volley-ball du Canet, dont l'équipe féminine joue en ce moment même un match décisif pour la suite de la saison. Il y a du monde. Ah, il y a du monde. Allez, c'est bonheur. Et pour cette demi-finale des playoffs, Marc-Emmanuel est attendu de pied ferme. Par où on va? Allez, c'est par là. C'est Bruno, un imprimeur de la région, qui a souhaité offrir ses affiches à l'effigie de Tous Ensemble. Marc-Emmanuel compte bien profiter de cet événement sportif pour toucher le cœur de chacun. Bonsoir à tous, vous allez bien? J'interviens cette semaine dans la région pour une famille qui en a vraiment besoin. Aujourd'hui, ce papa, ce père de famille, il est vraiment affaibli et il faut que tous ensemble on prenne le relais pour son épouse, pour leur petite princesse. Ça se passera à Mandelieu. Grand merci. Tous ensemble! Merci beaucoup. Ciao! Le lendemain soir, Amis de la Côte d'Azur, bonsoir! Marc-Emmanuel découvre que son appel à l'aide a rebondi aux 4 coins de la région. Vous allez bien? Merci d'être là pour aider une famille qui en a vraiment besoin. J'ai rencontré Cyril et son épouse. Ils sont vraiment dans la panade parce qu'aujourd'hui, ils sont dans 25 mètres carrés à 3 avec leur petit bout de chou. Pour Cyril, c'est des gros pépins de santé, en plus de toutes les malfaçons qu'il peut y avoir dans cette maison. Et c'est nous tous ensemble qui allons prendre le relais pour permettre à cette famille de chez vous de pouvoir s'en sortir. Où sont les pros du bâtiment? Ouvriers, artisans, tous les pros du bâtiment. Les artisans sont nombreux à faire la promesse de venir épauler Marc-Emmanuel, une aubaine pour ce chantier qui s'annonce titanesque. 61, bravo! Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi d'une maison terminée en 15 jours? Rendez-vous demain matin à 9h30, tous ensemble! On met du cœur dans le sud! Ah, la Côte d'Azur. Le jour suivant, aux premières heures, les bénévoles sont nombreux à venir sur le chantier. Venez, 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 venez. L'idée, c'est de tout débarrasser des gravats et on assainit le terrain. On y met du cœur à l'ouvrage? C'est parti. Allez, go! Les mandolosiens ne perdent pas une seconde et investissent le terrain en emportant tout sur leur passage. Allez, c'est super. On s'active pour débarrasser les gravats et les branches jonchant le sol du jardin qui s'est transformé avec le temps en un véritable dépotoir. Allez, on continue. Et Marc-Emmanuel peut compter sur Jean-Pierre le maçon. Tu dégages au maximum? T'as l'énergie, merci, change rien. Merci, mon Jean-Pierre. Une énergie qui ne laisse pas indifférentes les filles du chantier. Les gravats sont directement jetés dans une benne, On a la benne, c'est tout bon, hein? prêtée pour l'occasion. Sous la véranda, On met de côté. Ça, c'est gravat. on déménage tous les objets personnels de la famille qui seront stockés dans le camion de Laurent, qui s'annonce tel un paquebot. Eh, c'est la croisière s'amuse, hein? Mais ici, les bénévoles ne sont pas en vacances. Allez. Ils sont nombreux et motivés, le camion de Laurent se remplit en un temps record. Jamais on a vu ça, 200 personnes pour déménager, c'est exceptionnel et je crois que ça arrivera qu'une fois. Un peu plus loin, Ça, c'est Ben. Stéphanie, accompagnée de Danielle la décoratrice et de Benjamin, un créateur de meubles, doivent maintenant imaginer ce que sera la maison de la famille avec une cuisine salle à manger, un salon, une chambre pour Eulalie et une chambre pour Cécile et Cyril. Mais pour tout cela, J'ai ramené les plans, les amis. Marc-Emmanuel doit recueillir le verdict des électriciens. Ah Marc, là franchement c'est... Faut pas garder ça. On peut pas garder. Faut pas faire travailler les entreprises avec ça. C'est-à-dire que tout ce qui existe là, on ne peut pas le garder. On On jette peut pas tout. le garder, on repart à zéro. C'est dangereux. Ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. On peut pas faire, regarde. On peut pas garder ça, c'est pas possible. C'est toute l'installation qu'il faut revoir, mais pas de quoi décourager les électriciens. Ça va être dur, mais bon, à 3 professionnels, il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour que nos 3 électriciens puissent travailler comme il se doit, Super, les gars, on vous attendait, hein. voici toutes les fournitures nécessaires. On a les boîtiers, les coffrets, les luminaires. Il y a puis tout voilà. ce qu'il faut, ouais, Eh ben, comme on écoute. avait dit. C'est un geste que tout le monde pourrait faire les uns aux autres. C'est noble, c'est bien, c'est beau. Tiens, merci pour tout. Allez, ciao Cyril. Et c'est avec la plus belle des motivations que les électriciens se mettent à travailler Allez hop. en prenant soin de recycler les anciens matériaux. Allez, mec, pour la récupération, c'est ce qu'on appelle le recyclage. On jette pas le cuivre. Donc tout ça, à la décharge spécialisée. Dans la pièce voisine, Domenico! Oui? Ça dit quoi, les garçons? Ça dit que c'est pas beau. Marc-Emmanuel appréhendait le verdict sur la structure de la maison. A priori, il avait raison. C'est fissuré de là à là, pareil de l'autre côté. C'est le fait d'avoir fait cette ouverture-là qui a fait fissurer. Et donc ça travaille sur toute la maison.
Donc ça veut dire que là, on fait tout exploser? Ouais, on repart Pareil de l'autre de côté? là à là-bas et pareil de l'autre côté. De là à là-bas. Il faut absolument remplacer les murs fissurés et renforcer la structure de la maison. Pour cela, Domenico est formel, il faut tout détruire. Merci Domenico. Allez les maçons, il n'y a plus qu'à comme on dit. Maman, le boulot. Mais avant, les maçons doivent sécuriser le site. Les étais et la poutre de maintien posés. Les garçons, vous détruisez ce mur. Parti. De l'énergie? Allez, c'est parti. Les vieux murs ne font pas long feu. On s'amuse comme des gosses, hein. Face à la détermination des gros bras, tout est réduit en poussière. Ah bah on imagine tout de suite mieux la pièce à vivre, hein. On peut maintenant enlever le linteau, jugé trop fragile par les maçons. C'est une étape cruciale. Les garçons doivent agir avec précaution. Attends, il y en a encore un en sécurité. Pour ne pas faire tomber les étais en même temps. Chacun retient son souffle. Tous les regards sont rivés sur les maçons. Grâce à leur sang-froid, finalement, l'opération est un succès. Et les gros bras du chantier vont encore être mis à contribution, car cette fois-ci, c'est le sol de la véranda qui n'est pas à niveau et qu'il faut détruire. Devant la maison, on reçoit le matériel de gros œuvres qui permettra de tout reconstruire. Allez, vas-y. Mais pas facile pour cet énorme camion de se frayer un passage dans cette minuscule allée. Non, ça va pas le faire. Et malgré leurs efforts, C'est le terrain, il est vraiment impraticable, donc je pense que ça va être dur de décharger, mais bon, on va essayer. Bon, faut tout décharger à la main hein, maintenant. mais pour Cécile et Cyril, les bénévoles sont prêts à relever tous les défis. Allez, allez, il va flotter, allez, faut tout descendre. Allez, allez. Et pour que le matériel ne prenne pas la pluie, c'est en un temps record qu'ils doivent tout décharger. Qui c'est qui rattrape? Qui c'est qui rattrape? Pour Florian, qui livre ses plaques, venir en aide à Cécile et Cyril, c'était un devoir. On a besoin de s'entraider tous ensemble. Et si personne n'était là, la maison n'avancerait pas à l'heure d'aujourd'hui. Et ça montre qu'on peut compter sur les gens et puis qu'il faut continuer comme ça. Le lendemain matin, J'y vas? Tu vas pas y aller? Mais il est fou. Applaudissements! pour vider la vieille piscine aujourd'hui hors d'usage et dont il va falloir se débarrasser, Jean-Pierre n'hésite pas à mouiller le maillot. Il est phénoménal, hein, ce type. C'est un ours, un roc. Allez, de l'énergie, de l'envie. Et attention, Jean-Pierre sait aussi jouer du seau. Allez, Jean-Pierre! Allez, Jean-Pierre! Allez! Grâce à son énergie devenue légendaire sur le chantier, et à l'aide de tous les bénévoles, la piscine est rapidement vidée. Juste à temps pour permettre aux pelleteuses de passer à l'action Allez, c'est bon. et de réduire en bouillie la vieille piscine insalubre. Allez, allez, Daniel! De l'énergie! Oui. Allez, mon Daniel! Fais péter le caisson! Daniel est retraité, mais pour lui, le tractopelle, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On a saigné le terrain, applaudissements pour Daniel! À quelques kilomètres de là, Stéphanie est attendue chez Monsieur May, un cuisiniste de la région. Bonjour. Elle espère se faire offrir une cuisine moderne et design. C'est les 20 ans de mon entreprise cette année. Ben, au lieu de me faire un cadeau, je vais faire un cadeau à ces gens-là. C'est vrai, vous êtes adorable. C'est ce que me dit ma femme tous les jours. Et la femme de Monsieur May a bien raison, car en plus de la cuisine, il a encore une surprise pour la famille. Il faudrait prévoir à ce moment-là de l'électroménager en inox brossé. Il n'y a pas de problème pour ça aussi. Ah bah idéalement, Voilà. oui. Ce serait l'idéal. Vous nous offrez tout ça? Je vous offre tout ça. Oh, avec vous êtes plaisir. adorable. Je souhaiterais beaucoup de bonheur à cette famille, mais surtout et avant tout, la santé à ce monsieur. Parce que je pense qu'avec la santé, il pourra rendre heureux sa famille. À Mandelieu-Lanapoule, Marc-Emmanuel retrouve Christophe, le couvreur, car il s'inquiète des infiltrations d'eau qu'il avait observées sous les combles le premier jour. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Le plus gros de la partie est en bon état, mais il y a des tuiles cassées à remanier. On a une reprise aussi sur le fêtage. Ah, pourquoi? Il y a des infiltrations Il y a d'eau? une petite infiltration d'eau au niveau du fêtage. Et c'est pour ça qu'on a les taches sur les C'est pour poutres ça à qu'on a l'intérieur. des taches sur les poutres. Faut réviser, hein. Faut réviser. Eh ben, on n'a pas le choix. Bon, bah allez, on va changer les tuiles qu'il y a besoin. Un travail de fourmi, car c'est à l'œil nu qu'il faut repérer les tuiles endommagées. Ah, il y en a encore une là. Christophe a été extrêmement touché par la mésaventure de Cyril et de Cécile. S'il est là aujourd'hui, c'est pour leur rendre enfin l'espoir. Ma grand-mère, quand j'étais jeune, qui me disait « Fais du bien, on te rendra du bien dans la vie ». Si je peux aider une famille qui en a besoin, c'est une bonne chose. Et voilà! Une solidarité dont fait preuve l'équipe de Laurent qui offre la porte pour la maison. Allez, c'est parti. Aussitôt déchargé, aussitôt posé. Un âne mort, s'il te plaît.
Voilà, impeccable. Et voici la jolie Morgane qui apporte du matériel, Allez, on y va, on fait tout. des rails Allez, il va bientôt pleuvoir. et des suspentes. Vas-y, fais glisser, fais glisser. L'entreprise de Morgane offre sans compter. Aujourd'hui, on a fait ce geste puisque nous sommes une petite société familiale qui sommes pour la solidarité et pour nous, c'est important de faire ce geste. Et les livraisons continuent. À la bonne heure. Hé, il faut du monde, venez les amis. Avec toute la laine minérale pour isoler murs et plafonds. Merci beaucoup d'être là. Allez, c'est parti. Allez mes paysagistes, on ouvre les sacs, on y va. La cohésion des Mandolossiens est impressionnante. Hop, 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 hop. Allez, et on bascule. Tout comme leur énergie qui est renversante. Les plaquistes ont maintenant tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà. Mais devant la maison, la vie sur le chantier est sur le point d'être bouleversée. Chers amis, applaudissez Jean-François et Michel. Voici Michel Leb, le célèbre humoriste. Il est venu avec son ami Jean-François, un architecte de la région qui connaît bien la famille. Le jour où Jean-François entend parler du problème de Cédric et son épouse, c'est vrai qu'il a le réflexe d'en parler à son ami, Michel Leb, qui vient vers moi. Et si vous êtes tous réunis, si on se mobilise tous ensemble pour aider cette famille, c'est grâce à ces deux-là. Voilà, je voulais juste qu'on les remercie. Vous allez rendre heureux un homme et sa famille. Ça, pour nous, ça nous gonfle le cœur de joie et de bonheur. En plus d'avoir alerté Marc-Emmanuel sur la situation de Cécile, Cyril et leur petite Eulalie, Michel et Jean-François tenaient à travailler eux aussi sur le chantier. Bienvenue au club, les garçons. Allez, les gars. Merci Michel. Merci à vous. Bon, allez, on y va, les mecs. Alfred se sent pousser des ailes, car poser des plaques de plâtre avec Michel Leb, cela n'arrive pas tous les jours. On peut pas être plus précis que moi, tu vois, regarde. Et quand on travaille avec Michel, il faut toujours être sur ses gardes. Et ça vous fait quoi de participer à cette aventure? Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai adoré, franchement. C'est vrai? Ouais. Oh les mains. Un vrai rigolo ce Michel, mais heureusement, il sait parfois être sérieux. T'as vu un peu? Non mais... Après les joies des plaques de plâtre, c'est aux joies du mortier que Michel va goûter. Et cette fois-ci, c'est avec Jean-Pierre qu'il va faire connaissance. C'est vrai que vous êtes véritable chef de guerre. Moi, je suis un porte de nature, quoi. Ouais, c'est bien, c'est formidable. On a une truelle pour toi. Une truelle? A priori, la maçonnerie n'est pas le fort de Michel. Voilà. Tiens, hop. Mais avec un expert comme Jean-Pierre, cela devrait aller. Et hop, là. C'est bon comme ça? Il n'y a pas le corps. Il y en a un peu plus que ça? En fin de journée, il est temps pour Michel Leb de quitter le chantier avec un léger pincement au cœur, tellement l'expérience qu'il vient de vivre est unique. Le fait de donner aux autres et de voir le bonheur qu'on distribue à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment un grand moment pour moi parce que j'ai vraiment senti ça à chaque seconde là. Et ça, c'est magnifique. Le jour suivant, au petit matin, Marc-Emmanuel et Stéphanie préparent une surprise à la petite Eulalie. Regarde, elle sera bien là. Mais c'est En haut de son... Sympa. Mais oui, elle a besoin de cet univers de princesse. Elle aime tout ce qui est féerique, tout ce qui est... Mais mon Dieu... Pour qu'Eulalie retrouve toute son insouciance, il souhaite lui faire la plus belle des chambres de princesse dans laquelle elle pourra rêver de châteaux forts et de contes de fées. Allez, on part sur cette idée, cette émission, ma belle. Ok, ça marche. Tandis que Stéphanie laisse parler son imagination, Marc-Emmanuel quitte le chantier pour tenter d'obtenir un peu plus de matériel électrique Comment ça va? afin d'équiper la chambre d'Eulalie. Est-ce que tu accepterais de nous suivre de nouveau? Et c'est auprès de Philippe qu'il se tourne une nouvelle fois. Bien sûr, je te dis oui. Hein, on peut aller les chercher de suite si tu veux. Grâce à la générosité de Philippe, Marc-Emmanuel va pouvoir équiper tout l'étage de la maison en électricité. Très câblé, bonne heure. Parfait. 6 prises à la bonne heure. Et ben c'est bonne heure. Sur des périodes difficiles comme celle qu'on traverse aujourd'hui, c'est important pour nous de participer, alors à hauteur de nos moyens bien sûr, hein, mais de participer à ce geste. Devant le chantier, on reçoit tout le béton pour couler la terrasse. Vous êtes prêts? Et tous les maçons sont fidèles au poste Allez, c'est parti. pour commencer le coulage de la chape de la terrasse. Ça fait chaud au cœur et on est très content d'y participer. Et voici qu'on apporte des menuiseries ainsi que des radiateurs. Allez, il y a beaucoup de choses à décharger, on y va. Le camion est plein à craquer. Allez, on y va, on y va. Tous les bénévoles sont réquisitionnés. On peut en mettre un peu plus. Cette solidarité humaine qu'il ne faut pas perdre, c'est très important et que ça continue. Et si tous les bénévoles se donnent la main, c'est pour secourir Cécile, Cyril et la petite Eulalie.
Une famille qui vit une véritable descente aux enfers. Entre la maladie de Cyril et leur constructeur qui a fait faillite, le couple est dans l'impasse. C'est pas vivable. Moi, je sais plus quelle est la solution, on est derrière. Allô? Allô? Dans le jardin, Marc-Emmanuel a la mine des mauvais jours. Oui, monsieur May, dites-moi. Monsieur May, le cuisiniste, est sur le point de lui annoncer une terrible nouvelle. La cuisine que je vous ai promis n'est plus disponible dans les délais qui me sont impartis. Ça veut dire qu'on n'a plus de cuisine? J'en ai une autre fonctionnelle, mais les plans de raccordement de la plomberie vont changer. On a fait toutes les canalisations, toutes les évacuations avec les plombiers par rapport au plan que vous m'aviez laissé? C'est une catastrophe. Marc-Emmanuel n'a pas à sa disposition suffisamment de matériel pour refaire toute la plomberie. Et en plus de cela... On a coulé la chape de béton. Il faut que je casse la dalle alors. Si vous voulez une cuisine la semaine prochaine, je n'ai pas le choix. Wow. S'il veut modifier toute la plomberie, Marc-Emmanuel va devoir détruire toute la dalle qui est déjà coulée. Ah bah alors là, mais c'est le bouquet. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel trouvera du matériel ainsi que des renforts pour terminer la maison dans les temps. Dites les gars. Puis, vous assisterez au retour de Michel Leb aux côtés des bénévoles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et où on va? Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à la maison de ses rêves. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Merci à tous les bénévoles. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Mandelieu-la-Napoule, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il vole au secours de Cécile, Cyril et de leur fille de 3 ans, Eulalie. Une famille désemparée sur qui le sort ne cesse de s'acharner. Quand on a des soucis de santé, il y a beaucoup de choses qui se compliquent. Je ne pensais pas en arriver là à mon âge et dans les conditions actuelles. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel et de toute la région niçoise, le chantier a pu reprendre son cours. Alors que les travaux avancent à vive allure, un coup de téléphone vient enrayer la mécanique bien rodée du chantier. Ça veut dire qu'on n'a plus de cuisine? J'en ai une autre fonctionnelle, mais les plans de raccordement de la plomberie vont changer. Pour pouvoir changer les raccordements en plomberie, il va falloir détruire la dalle et trouver du matériel au plus vite. Ah bah alors là, mais c'est le bouquet. Un véritable coup de massue pour Marc-Emmanuel qui se serait bien passé de cette déconvenue. En urgence, Marc-Emmanuel retrouve José, le plombier. Il veut tout tenter pour éviter de détruire entièrement la dalle. On va refaire une petite tranchée pour pouvoir alimenter l'évier de la cuisine. Marc-Emmanuel est soulagé, il ne s'agit pas de casser toute la dalle, mais de faire une simple tranchée qui permettra de changer les raccordements sans tout détruire. Et je vais vite prévenir les maçons, c'est eux qui vont prendre le relais pour faire la tranchée. D'accord. Ça marche? Ça marche. Merci, merci mon plombier. Allez, viens, la bête humaine. Et c'est vers Jean-Pierre que Marc-Emmanuel se tourne une nouvelle fois. Donc c'est ici, dans ce sens-là, la tranchée, tout du long. Ok? Jean-Pierre commence la saignée et à peine une demi-heure plus tard, Marc-Emmanuel revient avec un chargement de plomberie. Allez, on sourire de plombier! Ça vous va? Ah oui. Allez, c'est parti! Et pour obtenir tout le matériel nécessaire, ce n'est pas moins de 2 fournisseurs que Marc-Emmanuel a dû mobiliser. Encore le soleil qui arrive. Ah, toujours. Et vous êtes des Père Noël, les gars. Allez, c'est parti. Heureusement que les tranchées sont faites. Maintenant que les plombiers ont les choses en main, Marc-Emmanuel peut quitter le chantier et retrouver Émilie. Et je peux choisir celui que je veux? Oui. 90 mètres carrés. Disponible. Alors moi, je pars sur celui-ci. Franchement, il est très joli. Émilie souhaitait elle aussi participer à cet incroyable élan de solidarité en offrant les carrelages du salon et de la salle de bain. Livraison 15 h. On sera là. Cet après-midi. Pas de problème. Vous êtes chou. Merci beaucoup. Marc-Emmanuel est aux anges. C'est magnifique. Sur le chantier, du renfort arrive pour aider à reboucher la dalle qui vient d'être saignée. Voici toute l'équipe de rugby de Grasse et celle du Stade niçois qui ont pour l'occasion revêtu le même maillot. On est adversaire sur le terrain, mais quand il y a une bonne cause, on essaye d'unir un petit peu nos forces. Et donc on est là pour aider avec nos amis niçois. Et c'est tous ensemble. Bon les gars, j'ai besoin de tout le mortier à l'intérieur. Nous on le tire et je vous attends dedans. C'est bon, allez les gars, on y va. Qu'ils vont contribuer à reboucher la saignée plus rapidement que l'on transforme un essai. Le lendemain matin, les bénévoles accueillent une nouvelle livraison. Je livre l'enduit! De quoi embellir la façade. Mais voici aussi de quoi égayer les murs intérieurs. Bonjour les filles, il y a toute ta peinture. Aussitôt déchargée, la peinture est appliquée par Fabrice et Jamel, 2 artisans peintres au grand cœur. On envoie, on fait ça avec amour. Et pour que le sol des chambres resplendisse lui aussi, c'est bon la caisse. Jean-Louis apporte le parquet. Attends Steve, c'est fait là-bas. Avec Jean-Louis et son équipe de choc pour tout installer, Ok, les plaintes. le sol de la chambre de Lali fait peau neuve Ok. en un rien de temps. À partir du moment où on a été sollicité pour quelqu'un qui avait des problèmes, on répond présent
Et pour accéder à l'étage en toute simplicité, Allez, c'est bon, ça roule. Valérie et Sylvain apportent un magnifique escalier suspendu qu'ils ont conçu sur mesure. Allez, j'emboîte là. Ouais, on est bon là. Et grâce au savoir-faire de Jean-François, Ça commence à prendre tournure, je suis assez content. l'escalier est rapidement monté. On est très contents et enfin, il n'y a pas de mots pour exprimer la joie qu'on ressent aujourd'hui à offrir cet escalier. À l'extérieur, on attend une livraison avec impatience. Allez, bonjour les bénévoles. Ouais, tout le gazon est là. Les bénévoles sont ravis. Il ne manquait plus que le gravier. Ça se fait comme une bête. Et ils ont maintenant tout ce qu'il faut pour créer à la famille un jardin fleuri et cosy. Allez, c'est parti. On déroule le gazon, on plante de jolies fleurs. J'adore. Et on étale le gravier. Grâce à la générosité de chacun, ce qui ressemblait il y a à peine quelques heures à un vaste terrain défraîchi est maintenant un véritable cocon végétal. Je trouve que vous avez assuré, là ça va, pour moi ça me va très bien. Edwige, la jardinière du chantier, n'aurait jamais imaginé vivre une expérience aussi forte aux côtés des autres bénévoles. Je ne m'attendais pas à autant de chaleur humaine et je crois que j'ai plus de mots. Parce que j'ai plus de mots franchement. Et arrêtez parce que je vais pleurer. À quelques kilomètres de là, Enchantée Stéphanie, je viens vous voir depuis le chantier, tous ensemble. Stéphanie a rendez-vous avec Agnès qui s'est proposé d'offrir tout le mobilier pour la chambre de Lali. Vous me montrez? Oui. Yes. La voici. C'est celle-ci là? Oui, tout à fait. Elle est belle, elle est magnifique avec les petits rideaux. Avec les rideaux. J'adore. Et il y a un bureau en plus au-dessus? Le plateau, c'est un bureau. Oh, mais parfait. Et en plus de cette chambre de princesse, Agnès offre aussi Les accessoires, les couettes, le tapis. Même la literie aussi. La literie aussi, bah c'est complet. Hein. Génial. Merci, je vous fais un gros bisou. Merci pour la petite. le mobilier de Lali trouvé. Stéphanie veut aller encore plus loin. Super, j'ai hâte de voir. Waouh. Pour que la jeune fille vive dans un monde féerique, elle a fait appel à Romain, un artisan sculpteur qui a travaillé d'arrache-pied. J'ai hâte de l'avoir déballée, elle est trop belle. C'est dans son atelier qu'il œuvre depuis plusieurs jours à la conception de cette licorne. Lali, j'espère que quand elle va rentrer dans sa chambre, elle va vraiment se prendre pour une princesse et que ça lui fera un plaisir terrible. Et pour que sa création trouve sa place dans la chambre, Samuel, un graffeur parisien, entre en scène. J'ai une petite fille de 3 ans, donc pour moi, je me retrouve en tant que papa. Et je trouve que ce côté-là, où on est plusieurs à bosser dedans, c'est énorme. On est quand même beaucoup d'intervenants et je trouve ça magnifique. Grâce au talent de Samuel, la chambre possède désormais une fenêtre sur un monde féerique. Le soir venu, les bénévoles d'une association d'aide à la personne ont organisé une grande soirée paella et l'événement est un succès. Les 350 kilos de paella écoulés, les bénévoles peuvent se défouler pendant l'initiation à la Zumba organisée par Myriam. La soirée marche du tonnerre. Il est temps pour Ludovic d'annoncer les recettes de l'événement. Nous avons récolté plus de 4 300 € ce soir. Merci à vous. Le lendemain, dernier jour avant l'arrivée de la famille. Bonjour David. À l'âge de maison. Danielle, la décoratrice, reçoit tout ce qu'elle voulait pour la chambre des parents. Les draps, super. Les nappes, de lait. Et qui dit linge de maison dit aussi literie, et la voici justement qui arrive. On rentre par là. À l'intérieur, au terme de 10 jours de travail acharné, Cyril vient enfin à bout de l'électricité. C'est la fin, c'est fini. Tout comme dans la salle de bain, Le pommeau de douche, c'est le petit. où l'on termine les travaux. Merci de ta présence, sincèrement, tu touches à tout, t'as œuvré. La salle de bain, au moins, c'est terminé. C'est bon. Parfait. Ouais. Bravo, champion. Dans l'allée, Bonjour Daniel. le marathon continue pour Daniel. Qu'est-ce que tu nous as emmené de beau Alors, des suspensions pour la salle à manger, des petites lampes à poser. C'est super. Voilà, on est ravis de participer. Écoute, ça avec grand plaisir. Merci. À quelques kilomètres de là, Benjamin, le designer d'intérieur, confectionne du mobilier pour la famille. Benjamin était déjà venu offrir une table sur le chantier de Marseille il y a quelques mois. Aujourd'hui, il veut donner encore plus. En participant la première fois, ça m'a vraiment donné envie de revenir et de participer à l'aventure vraiment beaucoup plus longtemps, on va dire. Grâce à Denis qui lui prête son atelier pour la durée du chantier, ils font des merveilles. Et on ne pouvait que le faire qu'avec plaisir parce que c'est des gens fantastiques, les bénévoles sont fantastiques et le projet est fantastique. Voilà. Sur le chantier, Applaudissez l'électroménager. pour que la famille soit la plus heureuse possible, Florence et son équipe offrent les derniers éléments pour la cuisine. Un réfrigérateur, Jamais la tête en bas.
et un lave-vaisselle. Des cartons, encore des cartons. Marc-Emmanuel est tout émoustillé. Applaudissements les amis. Et voici Jean-Luc qui apporte le mobilier de jardin. On passe pas derrière, on décharge. Comment tu vas? À quelques heures de l'arrivée de la famille, on ne perd pas une seconde. On dirait une torche olympique. Papa la papa. Allez, c'est parti, de l'énergie. Voilà, à deux, dans le sens du vent, sinon vous allez partir avec. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde pour un chantier sûrement de lieu. Pour finir d'embellir l'intérieur, Claudia apporte des fleurs qui donneront aux pièces toute la chaleur dont elles ont besoin. Waouh! Le camion est plein, voilà. Magnifique, c'est superbe. Des orchidées et des ficus. C'est bon? Allez. Claudia tenait vraiment à faire plaisir à la famille. J'ai envie de souhaiter à Cécile et Cyril qu'ils soient heureux, en bonne santé et qu'ils puissent vivre longtemps et voilà. Les plantes à peine déchargées, Marc-Emmanuel réunit tous les bénévoles. Une petite surprise les attend. Alors, regardez, applaudissements les amis. Je ne crois pas. Regarde ça. Voici Michel Leb et son ami Jean-François. Ce sont eux qui ont alerté Marc-Emmanuel sur la situation de la famille. Si vous êtes tous réunis, si on se mobilise tous ensemble pour aider cette famille, c'est grâce à ces deux-là. Et ils ont déjà travaillé sur le chantier. Mais les deux hommes tenaient à prêter main forte aux bénévoles une seconde fois. Vous avez fait un boulot dingue. Vraiment, bravo. Hein. Oh là là. Mais il reste encore du travail. De l'énergie. C'est parti. Michel attaque directement les finitions dans le jardin. Tu mets la plaque là. D'accord. Je roule. Et tu déroules comme ça. Et Edwige, c'est magnifique. Regarde, ça se pose comme ça, un bon gazon. Elle rentre impeccable. Merci Michel. Ouais, je t'en prie. La pelouse à peine posée. Ne bouge pas. Ne bouge pas, voilà. Une mission d'équilibriste attend Michel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Viens avec moi. Et où on va? Qui enfourche Jean-Pierre pour se livrer à un concours de taillage d'arbustes. On taille. Allez, on taille. Et grâce à la dextérité de Michel Leb et de Jean-Pierre, son fidèle destrier, allez, taille. Dernier pour ici. L'arbuste a droit à une nouvelle jeunesse. Applaudissements pour Michel et Jean-Pierre. Allez, essayez de soulever ça maintenant. C'est pas faute d'avoir essayé. Je peux pas. À quelques kilomètres de là, Julien est en route pour apporter le mobilier du salon. On ne pouvait pas ne pas agir. Donc on a voulu agir pour aider cette famille, pour qu'elle reprenne pied et se sentir mieux dans sa vie. Allez, venez, on va déballer tout ça. Le camion est rapidement vidé. Voilà Daniel, on a tout déchargé. Ça y est, on a tout. J'espère que ça ira. Ça ira très bien. On peut enfin passer à l'ultime étape du chantier. Une demi-heure maximum pour tout mettre en place au niveau de la décoration avec Daniel et tous les bénévoles. De l'énergie les amis. Ouais. Allons-y. Sous l'impulsion de Daniel, la décoratrice, Ça va où ça? Ça va dans le salon. tous accomplissent de grandes choses. Impeccable. Pour la famille, Michel se surpasse et donne de sa personne. Regarde. Ah ben non, oui. Voilà. Mais arrête. Tandis qu'on monte les meubles à l'étage, Attention le mur. Michel Leb doit quitter le chantier car ce soir, il se produit dans la région. Avec Jean-François, ils sont impressionnés par le travail accompli. Sincèrement, avec Mag, on a bien fait de t'en parler quand même. Écoute, moi, on a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on a bien bossé. Vous avez bien bossé. Ils ont bien bossé. T'as bien fait de m'appeler. Et j'ai bien fait d'appeler Marc-Emmanuel parce que voilà le résultat. Merci mille fois Michel Je t'en prie. d'être revenu. Et bravo. Bravo à vous. À bientôt. Salut. Mais avant son gala, Michel tient à rendre visite à la famille pour qui tous ces bénévoles se sont donné tant de mal. Jean-François, qui connaît bien Cécile et Cyril, va les prévenir. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Bonjour. Je suis très heureux de vous connaître. Merci. Je vous avais jamais vu et je suis un peu ému là. Mais, en tout cas, il va vous arriver quelque chose de magnifique aujourd'hui. Et c'est grâce à une équipe magnifique qui est là-bas, qui vous attend. Ouf. Je suis très heureux pour vous. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous serre la main. On est ravis. Bravo, et vous allez voir, vous allez être heureux. Merci. Allez, merci ciao. de tout cœur. Bientôt. Merci. Salut. Une rencontre qui restera gravée à jamais dans le cœur de Cyril et de Cécile, pour qui les bénévoles se sont donnés à 100%. Dans la maison, tout est enfin prêt pour les accueillir. Un merveilleux cadeau pour cette famille qui vit un véritable cauchemar depuis que Cyril est tombé gravement malade et que leur constructeur a fait faillite, laissant une maison inhabitable. C'est vrai que ça a été la descente aux enfers, quoi. Mais grâce à tous ces bénévoles au grand cœur, la famille arrive main dans la main, prête à tourner une page de son histoire. Cyril, pour que tu puisses enfin t'y reposer, tous ont œuvré pour que ta petite puisse grandir normalement.
Alors à 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3, c'est pour vous, regardez. Non. C'est beau. Cécile et Cyril sont émerveillés par le spectacle qui s'offre à eux. Ils en ont le souffle coupé. Ça change, c'est tout splendide. C'est plus ce qu'on a laissé du tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Aïe, aïe, Je pense à tous ces gens qui ont bossé pour nous. Tous ont œuvré comme des fous. Se sont démenés comme des dingues. C'est magique. Ah oui, respect. Vraiment, c'est... On est dans un monde où on dit qu'on a perdu un peu les valeurs, la générosité, la solidarité, et puis on se rend compte que c'est bien là parce que l'incroyable est devant nous. Alors bienvenue à la maison. Merci. Profitez. Merci. Allez-y. Regardez le petit chemin de pierre. Un chemin parsemé de tendresse au bout duquel la famille va découvrir son nouveau cocon. C'est super. C'est splendide. Cécile est sans voix. Ce qui n'était qu'une pièce vide il y a 15 jours est aujourd'hui un magnifique espace dans lequel la famille pourra se reconstruire. C'est super. C'est hallucinant, c'est magnifique. Regarde ça, là. Il y a une entrée, quoi, maintenant. C'était inespéré de faire quelque chose d'aussi beau. Je pense que même nous, on n'espérait pas avoir aussi beau. Tout a changé, quoi. C'est génial. Avec Jean-François, cet architecte de folie Ouais. que vous avez pu rencontrer. Ouais, il est... Avec Michel, notre parrain, Michel Leb. Ils sont adorables, ils sont... On a tout imaginé, comment mieux redistribuer, optimiser les volumes. Le résultat, il est là. C'est incroyable de faire ça. C'est hors de tout ce qu'on avait pu penser, c'est... C'est magique, La table est splendide. Enfin, j'adore le fer forgé, j'adore le verre. Elle est magnifique, C'est une pièce unique. C'est Benjamin, designer de la région, qui vous l'a faite. Avec Denis dans son atelier, ils ont œuvré pour faire en sorte que vous puissiez, recevoir du monde, enfin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, maman? La cuisine. Eh ben alors on va la voir, pour profiter de la table de la salle à manger. Allez voir un peu à quoi ça ressemble. La cuisine est sublime. Cécile n'en croit pas ses yeux. T'as vu cette cuisine? C'est une cuisine. C'est Monsieur May qui vous fait ce cadeau. Voilà, il y a tout l'électroménager. Ça te plaît? C'est dans mes meilleurs rêves, j'avais pas une cuisine comme ça. C'est magnifique. Merci, merci, merci. Quand on voit, on se projette plus que facilement dans cette maison parce que c'est un havre de paix. Je crois que c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Les bénévoles ont bossé, mais comme t'es dingue, quoi. Avec Domenico, Jean-Pierre qui est venu frapper les murs. Tous ensemble, les maçons, se sont décarcassés. Et là, tous les bénévoles, enfin, on leur redira, mais là, vraiment, ils nous permettent de tourner vraiment une énorme page. Enfin, merci. Alors, il y a un autre cadeau pour vous. Venez voir avec moi. Eulalie, viens, ma princesse, viens voir. Vous êtes prêts, les amis? Wow. Non. C'est génial. Regarde là. Le terrain vague s'est transformé en un magnifique jardin où Eulalie pourra jouer et s'épanouir. Un rêve de parents qui se réalise enfin. Tous désiraient que Eulalie puisse enfin se balader en sécurité sur le terrain de cette... Je crois que... de cette maison. Attends, mais là, c'est... Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Elle est contente. Regarde là. Ça, c'est que du bonheur. Voilà pourquoi j'ai été si triste de ne pas avoir la maison. C'était de pas pouvoir lui offrir ça. Merci. Merci à tous les bénévoles. Merci, ouais. Voilà pourquoi on se bat tous les jours. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Hein. Et est-ce qu'on va voir les chambres un jour ou pas? Mais non.
Ah, maintenant? Ah, bah tu vois, je croyais que c'était ici ton aire de jeu. Allez, venez, papa, maman. Viens vite, c'est par là-bas, viens voir. Regarde, ma chérie. C'est un château. Comme dans ses rêves les plus fous, Eulalie dispose enfin d'une vraie chambre de princesse, où les animaux magiques et les fées veilleront sur elle. Nous, c'est ce qui vraiment nous préoccupait le plus, qu'elle n'ait pas de chambre, qu'elle n'ait pas d'endroit à elle. Et là, je crois que c'est plus qu'un endroit, c'est magique, c'est un château. Un château aux 1000 couleurs où Eulalie trouve tout de suite ses marques. Regarde ça. C'est génial, hein, ça y est. Comme le château qui est là, regarde, derrière toi. Et ben voilà. Les pierres, c'est exactement pareil. C'est Romain qui les a sculptées contre le mur de ta chambre. Oui. C'est génial. Aussi, on peut lui mettre une petite couverture. Regarde. Voilà, pour lui protéger ses petites pattes. Ça te plaît? Ici, c'est le château de la vraie princesse. Merci à tous les bénévoles. Regarde ça. Cyril et Cécile entrevoient enfin l'avenir sereinement grâce à cet espace apaisant où les bénévoles ont dissimulé tant d'amour. C'est tellement beau, c'est tellement grand, géant. Et c'est, ouais, merci à tous ces gens, en si peu de temps, de nous avoir offert ça. Un endroit à nous, notre nid, notre cocon. Ça me permet de redémarrer. Au-delà d'un toit pour ma famille, tous ces gens m'apportent énormément parce que ça me permet de revivre normalement, on va dire. Ils sont quelques-uns à venir vous rejoindre. On va les retrouver. Ouais, non plus. Ah oui. Allez, venez. Le cœur battant, Cyril et Cécile peuvent désormais remercier ceux sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Du plus profond du cœur, merci à vous qui ne nous connaissez même pas. Vous êtes juste venus pour nous offrir tout ça. C'est que du bonheur. Merci de voir cette solidarité. Vraiment, ça renoue avec l'humain, l'humanité, avec tout. C'est magnifique de voir ça. Vraiment, on vous remercie, mais c'est trop beau. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez superbement bien bossé. On est émerveillés par ce que vous avez fait. Ça a été très dur ces derniers temps et vous nous permettez de redémarrer et d'espérer. Donc vraiment, je vous remercie. Bravo à vous! Soyez heureux les amis! Tous ensemble, main dans la main comme chaque semaine! C'est bientôt la fin de saison, on s'inscrit pour l'année prochaine. Mille merci de nous suivre nombreux. La solidarité, c'est chaque jour un geste comme ces gens du Sud. À samedi prochain, tous ensemble! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Pérignac dans le Lot. Il volera au secours d'Élodie et de ses 2 fils. Une famille en pleine détresse depuis que Julien, le papa, est décédé brutalement, laissant femme et enfants seuls avec une maison en plein travaux. Toute seule, je peux pas. Pour le soutenir lors de cette nouvelle mission, Marc-Emmanuel pourra compter sur un Lot solidaire. Malgré des imprévus et des plus surprenants, bénévoles et gendarmes iront au bout d'eux-mêmes pour offrir à cette famille la maison qu'elle mérite. Elle est enfin finie, notre maison. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.